Gbagbo était président, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir étaient dans l'opposition, avec une rébellion qui les soutenait. Et ils avaient des exigences. Ils disaient qu'ils n'avaient pas confiance en la CEI. On dit, bon, prenez la présidente de la CEI, on leur a donné. Ils disaient qu'ils n'avaient pas confiance en la liste électorale et en l'Institut national de statistique, l'INS, pour faire la liste électorale. On dit, vous voulez quoi? Ils ont dit SAGEM, pour faire une société qu'on appelle SAGEM, pour faire la liste électorale. Et on a fait la liste électorale ensemble, de A à Z. C'est quand ils étaient d'accord qu'on a signé cette liste, et ça va être sans des partis aux élections. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. La CEI qu'ils ont mis en place, eux qui disaient hier qu'ils n'avaient pas confiance en la CEI des Gbagbo, nous on leur dit on n'a pas confiance en votre CEI. Mais pour dire ça, on apporte la preuve que la CEI là, c'est une succursale du RDR. On apporte la preuve. La liste électorale qu'ils utilisent pour les élections, nous on apporte la preuve PPACI, qu'il y a 2 millions d'électeurs dessus qui n'ont ni père ni mère. Toi tu viens d'où et puis tu n'as pas de papa, tu n'as pas de maman. Et puis tu es électeur. Tu vas voter. Donc on a apporté la preuve que tout est faux. Il faut donc qu'on s'asseye pour en discuter. Ça là, c'est pas la guerre. Nous on n'a pas pris d'armes. On n'a pas fait de rébellion. On appelle à la discussion. Et c'est dans ça que le peuple doit nous soutenir. Votre travail, c'est de rester mobilisé et de donner de la voix pour dire ce que le PPACI dit, ce que Gbagbo dit là. Et ça, il faut faire pour que le pays soit en paix après l'élection présidentielle de 2025. Exprimez-vous et dites-le. C'est ça, être mobilisé. Tu veux qu'on t'aide à te débarrasser du régime Ouattara qui te fait souffrir, fais quelque chose. Ce que tu dois faire, c'est de te mettre d'accord avec nous. Je viens pour vous dire que Laurent Gbagbo dit qu'il y aura élection en 2025. Il faut que les conditions soient bonnes. Il les a citées. Je viens de les citer. Son nom doit être sur la liste électorale. La CEI, on doit changer. La liste électorale, on doit changer. Si on a mis les 3 conditions que c'est OK là, on s'en va en chantant. On danse, on revient. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur. Parce que l'élection sera transparente et il n'y aura pas de problème. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. Le pays a trop souffert, il a besoin de ça. On doit changer de gouvernement. Laurent Gbagbo vient avec un programme clair. Vous le connaissez, il a déjà écrit. Comme il le fait depuis 1990. Quand il veut être candidat, son programme de gouvernement, là, il écrit ça dans un livre. Au moment où je vous parle, on a regroupé son programme dans 10 piliers qu'on appelle les 10 piliers de la Renaissance. On est en train de travailler là-dessus. Je vous prends 2 éléments. Les 2 premiers chantiers sur lesquels on va travailler. La Diba dette. On va travailler sur ça. Deuxième chantier. Le premier chantier d'abord c'est la réconciliation et la Diba dette est le deuxième chantier. La réconciliation est une nécessité, impérieuse nécessité pour la Côte d'Ivoire. Si on veut avancer, si on veut mettre un terme à la rancœur et à la vengeance, on doit tout faire pour que le peuple de Côte d'Ivoire soit réconcilié. Et dans le cadre de la réconciliation, le projet de Gbagbo, c'est de faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire dédommage toutes les victimes des crises qui se sont passées. Toutes les victimes. Tous ceux qui ont été victimes des crises que la Côte d'Ivoire a connues, l'État de Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo, va vous dédommager un à un. Non seulement on va vous dédommager un à un, mais on va vous réhabiliter moralement. Ça veut dire que l'État va prendre des dispositions pour qu'on sache que oui, toi, ta famille a souffert. Ceux qui t'ont fait du mal, soit ils sont plus là, soit ils sont là, mais vous dépassez et ça te fait mal. On vient, on parle de ça, on apaise ta douleur, et puis on fait ce qu'il faut pour que ta maison qui a été brûlée soit reconstruite. Tout ce que tu as perdu là, qu'on puisse te donner ce que tu peux avoir. Et puis comme ça, ton cœur va s'apaiser un peu. Ceux qui sont morts, on ne peut plus les ressusciter. Mais au moins, on va leur faire des bonnes funérailles, et puis on va te faire Yaoulou Biza.
On va dire ça. Vous venez d'écouter le camarade Jean Gervais dire. C'est ça le combat actuel que nous devons mener. Nous devons rester mobilisés. Nous devons dire à Ouattara, ce n'est pas parce qu'il emprisonne nos camarades comme Gala Kolebi, nos camarades comme Steve Biko, l'ouragan, que nous allons avoir peur et on ne va plus parler. Non, ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Gbagbo et puis tu vas avoir peur de la prison. On connaît ce qu'on est rentré dedans là. Comment ça s'est terminé. On connaît. Ça peut se terminer bien comme mal. C'est un choix. Mais quand tu rentres dans ce combat là, tu connais comment ça va se passer. Toi-même, tu as déjà prévu. Tu as tous les schémas. Mais comme dans la vie là, on prévoit et puis Dieu dispose. Donc nous, on suppose que 2025, le guide président Laurent Gbagbo va venir au pouvoir et puis va mettre en œuvre ce qu'il a prévu pour les Ivoiriens là, les 10 piliers. C'est ça là, nous on attend. On va dédommager les Ivoiriens. La digba dette que Draman Ouattara a pris là, on va gérer ça. On va mettre des entreprises sur pied, des usines de transformation sur place. On va permettre à nos parents du Nord de voir leur Naka d'être achetés au prix raisonnable, comme sous Gbagbo, allant à plus de 2500. La vie devient chère. Mais nos matières premières, le prix n'augmente pas. Comment comprendre? Depuis nous étions petits, on payait 3 régimes de bananes à 1000 francs. Mais 3 grains de bananes coûtent 300 francs. Donc, expliquez aux Ivoiriens, pourquoi est-ce que rien n'augmente? Tout augmente pour les Occidentaux, mais rien n'augmente pour nos parents. Tout ça, le président Laurent Gbagbo va venir, il va gérer ça. Mais nous sommes encore loin de là. Le 17 qui vient là, il y a une liste provisoire qui va sortir. Et sur cette liste provisoire là, si nous voulons que le guide président Laurent Gbagbo soit candidat et que demain il puisse gagner ces élections, s'il n'y a pas son nom, on doit sortir pour dire à Ouattara, bon, comme c'est le ministère de l'Intérieur qui doit envoyer, ou le ministère de la Justice qui doit dire à la CI qui est éligible, qui est candidat et qui doit être sur la liste électorale, on va aller là-bas, on va leur dire, bon, nous on veut que celui-là, comme il n'est pas voleur, il n'a pas braqué, il n'a jamais rien pris aux Ivoiriens, comme ce que Ouattara est en train de faire, des détournements en cascade, nous voulons que son nom soit sur cette liste électorale. Il va faire son choix. S'ils veulent partir dans la paix, ils vont mettre le nom du guide président Laurent Gbagbo. S'ils veulent qu'ils aillent à travers des élections, comme ça s'est passé au Sénégal, au Brésil, aux États-Unis, au Ghana, ils vont faire des élections inclusives où tout le monde va se trouver à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, on a l'impression qu'il y a une coalition contre le président Laurent Gbagbo qui s'est créée. Parce que les gens ne veulent pas que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Parce que celui-là, il est fait de l'ombre, mais il n'a jamais existé politiquement en Côte d'Ivoire. À pas créer des coalitions, à pas créer des partis politiques, à pas faire des micmacs pour prendre l'argent avec le parti au pouvoir. On nous avait dit, ils sont avec nous. Au sens propre comme au sens figuré. Ils sont avec nous matin, midi et soir. Ils n'ont pas de travail. Comment ils font pour se nourrir? Moi, je les appelle des pasteurs politiques. Voilà, des politiciens pasteurs. Parce qu'ils prêchent de la bonne parole. C'est cette bonne parole-là. Ils prennent pour soutirer de l'argent au peuple. Mais ce peuple-là, c'est Ouattara. Il prend l'argent du contribuable ivoirien et il paye les malhonnêtes politiques. C'est désolant, mais c'est ça la réalité. Je veux que les Ivoiriens restent concentrés, focus sur ce pourquoi nous nous sommes battus depuis que le guide président a été arrêté en 2011. Nous allons à l'apothéose, la finale, comme on le dit. Ça va commencer à partir du 17 là. Vous allez lire l'heure bientôt. Vous qui ne voulez pas voir le président Laurent Gbagbo sur cette liste électorale. Vous qui voulez le voir écarté de cette présidentielle, vous avez tapé poteau et vous allez bientôt lire l'heure. Parce que la honte ne finit jamais dans la politique ivoirienne. Mais nous, cette génération-là, on veut une seule chose, une paix durable, une démocratie vraie et des leaders qui ne vont pas faire des milliers de détournements à longueur de journée. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.